Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne mobilité de Microsoft Experience Online. Alors, qui n'a jamais fait l'expérience, justement, en allant chez son garagiste ou son concessionnaire, de devoir lui donner des explications déjà transmises par téléphone ou de devoir lui réexposer le pédigré de sa voiture, pourtant entretenue depuis de nombreuses années chez ce garagiste. Pour changer cette situation, justement, Renault a lancé le projet Airbook Service pour permettre de transformer la relation client en atelier. J'ai aujourd'hui avec moi Georges Minisclou, responsable du projet à la direction informatique de Renault, et Laurent Palot, Global Account Manager chez Econocom, qui vont nous parler de ce projet. Bonjour Georges. Bonjour Florent. Bonjour Laurent. Bonjour Florent. Alors Georges, nous allons parler de ce projet de transformation digitale Airbook Service que vous avez mené. Pourquoi un tel projet? Alors, Renault a souhaité améliorer la qualité de service de la relation client en après-vente en privilégiant l'écoute et les besoins du client en réception atelier. C'est pour cela que nous avons doté nos conseillers services d'un outil qu'on appelle Airbook Service avec l'ensemble des informations au bon moment. Dans quel contexte s'est inscrit ce projet? Ce projet s'inscrit dans la transformation numérique et digitale de l'entreprise. Aujourd'hui, le digital touche l'ensemble des activités d'une entreprise. L'atelier, maintenant, sera inclus dans le périmètre. Avec Airbook Service, quelles activités de l'atelier, justement, se sont transformées? Alors, concrètement, nous avons 4 activités. D'abord, c'est la qualité de la réception atelier, permettant de recevoir un client avec l'ensemble des informations préparées à l'avance du rendez-vous. La deuxième transformation avec Airbook Service concerne l'état des lieux du véhicule. Avec Airbook Service, vous pouvez faire le tour du véhicule et permettre avec le client de prendre en compte l'état dans lequel le véhicule se trouve au moment de son entrée atelier, un état carrosserie, un état mécanique. On est dans une numérisation de l'état des lieux en fait. D'accord. Et il y a aussi, j'imagine, une prise en charge des opérations. C'est le troisième plan de transformation de Airbook Service, la prise en compte des opérations. Le client a d'abord pris son rendez-vous sur Internet, souhaitant un entretien, une vidange. Avec Airbook Service, on est là pour confirmer la demande du client, tout en faisant le tour du véhicule, mais en fonction de l'état du véhicule, compléter éventuellement la prise en charge de son véhicule à l'atelier. Et puis, il y a peut-être des clients qui viennent aussi juste pour avoir un peu de conseils. La digitalisation apporte une hauteur au conseiller service qui, grâce à Airbook Service, va pouvoir apporter des réponses au client, pas forcément sur son besoin de réparation ou d'entretien, mais des questions sur le véhicule lui-même, son fonctionnement, son usage et sa mécanique. Alors, par rapport justement à tous ces enjeux, que vous apportent les solutions de Microsoft? Microsoft nous a aidés sur 3 axes. D'abord, la plateforme multi-usage. On est sur une solution qui permet de converger à la fois le bureau, ce qu'on appelle le desktop classique de Windows, auquel on était habitué depuis de longues années, avec un environnement tactile apporté par cette nouvelle plateforme et un environnement hybride en fait. Hybride parce qu'on passe du bureau sédentaire à un usage mobile dans le processus de réception atelier. Le deuxième axe concerne l'implémentation et l'intégration de l'application. Nous sommes partis d'un ancien environnement x86 pour arriver à un environnement moderne UI, en fait, tout simplement avec l'environnement tactile. Enfin, la troisième vertu a été le device et son environnement tactile, c'est la plateforme de Windows 10. Alors, si on prend un peu de hauteur sur ce projet, quel était le principal enjeu d'Airbook Service? Le principal enjeu d'Airbook Service a été l'appropriation par les utilisateurs avec la composante digitale de l'application qui induit fortement sur le comportement des utilisateurs. Alors justement, quelle démarche projet avez-vous suivi pour remporter l'adhésion des utilisateurs? La première des démarches dans le projet a été de faire émerger les idées du pôle métier par rapport à ceux qui sont le développement de l'outil Airbook Service proprement dit. On parle d'usage et il faut calquer le produit sur le process. Dans cette démarche-là, on y a amené du user experience. Le user experience, c'est le design des écrans, la fluidité pour permettre, tout en faisant le tour du véhicule, d'être extrêmement efficace et fluide. Enfin, il était important dans un projet comme celui-ci de pouvoir prototyper la solution. Et ce POC a permis de se mettre en situation réelle des premières versions de Airbook Service
en tenant compte de l'environnement dans lequel on allait utiliser Airbook Service. L'environnement atelier, qui est un environnement hostile, l'environnement pour la connectivité, donc je rappelle que Airbook Service est un outil connecté, aujourd'hui à Internet, demain au véhicule, et cet environnement-là est un axe important à travailler pour une question d'appropriation par l'utilisateur. Et puis, j'imagine qu'il a fallu tenir compte de contraintes de conformité et sécurité. Important, la sécurité, vous l'avez dit. La sécurité sur Airbook Service, vous l'avez à la fois sur l'authentification de l'utilisateur sur son device lui-même, mais aussi la possibilité, avec cette authentification, de crypter l'ensemble des messages et des web services entre Airbook Service et le back-end de Renault, tout simplement. Alors, Georges, pourquoi le choix d'Econocom pour vous accompagner sur ce projet? Alors, Econocom est un acteur que nous connaissons depuis plus de 15 ans. C'est un acteur qui est solide, pérenne, et qui a su conserver son esprit d'entrepreneur et apporter en fait à Renault les nouvelles idées, les nouvelles technologies autour des projets tels que la digitalisation de l'entrée atelier. En fait. Avec Econocom, nous avons la solution clé en main pour une parfaite intégration et un déploiement du produit. Parce que l'intégration, c'est une chose avec sa conception, mais le déploiement, c'en est une autre, qui est aussi importante pour la bonne appropriation par les utilisateurs eux-mêmes. Et donc, Laurent, comment Econocom a accompagné Renault sur ce projet? Alors, on a accompagné Renault grâce à une offre qui est Digital Windows. Cette offre est axée sur 3 enjeux majeurs qui sont la simplicité, la performance et l'agilité. On utilise la distribution du matériel, les logiciels et les services d'Econocom. La performance parce qu'on va utiliser l'expertise et les compétences de l'ensemble des métiers d'Econocom pour le client final. Et puis l'agilité parce que nous sommes en mode redevance mensuelle et que cette redevance mensuelle va permettre d'adapter les besoins du client à la baisse ou à la hausse. Et justement, cette solution Digital Windows, comment s'inscrit-elle dans le cadre du projet Airbook Service? Digital Windows est une offre de service à 360 degrés où en fait on va distribuer le matériel, on va bien entendu l'intégrer, le déployer chez le concessionnaire, on va héberger la solution Microsoft qui est CCM, on va y apporter la maintenance, le support, la gouvernance du projet et le pilotage du projet bien sûr. Et puis j'imagine que c'est modulable pour chaque concessionnaire. Alors pour le concessionnaire, c'est sans surprise, ça lui permet d'aligner ses coûts par rapport à ses besoins, à la hausse ou à la baisse bien entendu. Alors Georges, pourriez-vous nous dresser un premier bilan du projet Airbook Service? Alors, à aujourd'hui, nous avons équipé 500 utilisateurs sur le réseau Primaire France, des concessionnaires et de Renault Retail Group. Notre objectif est bien entendu d'aller plus loin, jusqu'à 4000 utilisateurs, incluant le réseau des agents Renault en France. Ce qu'on peut voir, c'est que dans ce bilan, nous avons une bonne appropriation de l'application en tant que telle. Elle répond vraiment aux besoins des conseillers de services qui nous ont amenés à bien intégrer les fonctionnalités du parcours client en après-vente. Cela étant, la conduite du changement doit être intégrée dans le déploiement parce que, comme tout projet à composante système d'information, il est important sur ce sujet-là de modifier le comportement des utilisateurs face à l'outil. Nous ne sommes plus en situation sédentaire où le client vient à la boquette de réception atelier. C'est le conseiller de service aujourd'hui qui se déploie autour du véhicule avec son client pour faire l'état des lieux à l'entrée du véhicule. Enfin, on peut parler de ROI, c'est toujours important aussi dans les systèmes d'information. Les premières retombées sur l'utilisation d'Airbook Service ont permis des ventes complémentaires en réception atelier. Sur les concessions pilotes, nous avons plus de 20% de chiffre d'affaires, ne serait-ce que sur le changement des essuie-glaces lors des entretiens ou des révisions ateliers. Merci Georges, merci Laurent. Merci Florent. Alors, nous venons de le voir, Renault, grâce à son projet Airbook Service, a pu transformer la relation client en atelier grâce notamment à une application et des appareils Windows 10. Si vous voulez en savoir plus sur l'offre Digital Windows, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Econocom ou à retrouver une vidéo dédiée à cette offre sur la plateforme Microsoft Experience. À bientôt et au plaisir de vous revoir sur la chaîne Mobilité.